C'est la première fois qu'on se retrouve ici et qu'on se retrouve pas en réel sur Instagram. J'ai tellement hâte de vous embarquer dans cette aventure avec nous en direction des secrets d'Égypte. C'est parti! On est arrivé en Égypte. Ça va être trop fun. Un premier repas de qualité. Excited. Premier réveil. Oui. On va prendre le déjeuner. On commence cette première journée à travers les secrets des pyramides. Ça fait tellement longtemps que je rêve d'aller visiter les pyramides, donc aujourd'hui je suis très heureux d'être là. Au total, il y a 6 pyramides, dont 3 grandes, et celle qu'on va visiter qui est ouverte au public, c'est la pyramide de Khéops. Mais tout d'abord, une pyramide, qu'est-ce que c'est? C'est des millions de blocs de calcaire et de granit, certains qui pèsent jusqu'à plusieurs tonnes. Une pyramide, en fait, c'est un tombeau pour les pharaons et leurs proches qui garantit le passage vers l'au-delà et garantir aussi l'immortalité. On n'a jamais été autant proche, vous et moi. Mais plus on monte, plus l'air il est chaud et humide. Du coup, c'était la tombe de Khéops, parce qu'on est actuellement dans la pyramide de Khéops et c'était incroyable. Bon, par contre, faut pas être claustrophobe. Encore à l'heure actuelle, on ne sait pas comment tous ces blocs de granit et de calcaire ont été entassés. Il y a plein de mystères et de secrets autour de la construction des pyramides. Les 3 plus grandes pyramides du Caire, c'est la pyramide de Khéops, la pyramide de Képhren et la pyramide de Mykérinos. On vient de rentrer des pyramides, c'était vraiment incroyable. Il y a juste une personne ici qui a froid. Comment on peut avoir froid? On a profité de la gentillesse de certains habitants sur place pour trouver des lieux méconnus des touristes et aussi aller dans des petites boutiques où on a pu trouver plein de choses super sympas. Khan el-Khalili est le souk le plus ancien du monde arabe. Il date de 1382. On a également rencontré des locaux, échangé avec eux et c'était vraiment super enrichissant et très sympathique. Il y a plein de petits souvenirs que vous pouvez ramener avec vous à la maison pour vos proches et franchement, je suis rentré les valises pleines de souvenirs. On est le 2e jour au Caire et là on va visiter le musée égyptien qui se situe vers les pyramides où il y a plein de secrets, plein de tombes, etc. Ça va vraiment être trop cool, je me réjouis. Hier j'ai eu énormément le mal du pays, genre la pauvreté, la mentalité, les chats, les chiens errants, enfin ça m'a un peu fait un choc. Là ça va mieux, heureusement. J'attends ma pote Rocio parce qu'elle est à la réception parce qu'elle m'a dit ouais le wifi marche pas, la 4G ça marche pas. Et vu qu'on doit commander un Uber pour aller au musée, vu qu'on doit traverser toute la ville, c'est vrai que sans internet c'est un peu compliqué. Donc je l'attends mais je sais pas ce qu'elle fait. Comme vous pouvez l'entendre, les gens se klaxonnent non-stop. Vous êtes là en voiture, les gens ça tue de partout, c'est vraiment particulier. Ah, Rocio!
Ça va le réseau, le wifi? Non. Il m'a dit d'attendre 4 minutes. Ok, on va attendre 4 minutes. Donc là, on se retrouve devant le plus grand musée de l'Égypte moderne. Il faut savoir qu'il y a une partie qui est fermée au public jusqu'en 2025, donc on est en 2025, mais jusqu'à mai 2025. Waouh, ce que je vois, c'est incroyable. Gracia, la statue, elle est comme toi. Elle perd ses ongles. Comme vous pouvez le voir, là on est dans la partie où il y a toutes les statues des différents dieux d'Égypte. On peut voir la statue du dieu Hathor. Derrière moi, on peut voir la tombe de Toutmose, parce que oui, dans l'Égypte antique, il n'y avait pas seulement que Osiris et Anubis. Ce qu'il faut savoir dans les hiéroglyphes, c'est que c'est pas seulement des lettres. Chaque hiéroglyphe, quand vous les mettez ensemble, ont des significations différentes. Un hiéroglyphe n'a pas seulement une signification. Un hiéroglyphe plus un autre peut faire un mot totalement différent que seulement un hiéroglyphe. Par contre, si on m'avait dit un jour que faire du chameau dans le désert, ça ferait autant de courbatures, j'arrive presque plus à marcher. Vous avez vu celle-là? Elle a pas du tout de visage. J'espère que c'est pas parce que c'était quelqu'un qui est moche. C'est un petit peu pas très gentil. Vous imaginez une statue de vous sans visage, sous prétexte que vous êtes moche. C'est Ramsès II. Derrière moi, il y a une statue qui a jamais été terminée, parce que des fois ça arrive quand même qu'ils commencent des choses et qu'ils les terminent pas, un petit peu comme moi quand j'étais à l'école avec mes devoirs. Il y a de nombreux objets qui sont parfois cassés, des pierres qui sont fissurées en deux. Il faut savoir que malheureusement à l'époque il y avait beaucoup de vandalisme des tombeaux. Il y a aussi l'érosion qui joue un rôle clé dans le fait que parfois certaines pièces sont abîmées malheureusement, mais ça reste quand même des pièces incroyables. Comme par exemple la pièce qui est juste ici derrière moi, vous pouvez voir qu'il manque une petite partie. Là, on se retrouve au musée égyptien, mais l'ancien cette fois-ci. On peut voir, je pense que c'est un petit peu moins moderne que l'autre. J'ai été impressionné par la quantité de sarcophages anciens qui étaient exposés dans ces lieux, c'était magique. Ça, c'est la tombe de Toutankhamon. Mais en fait, on va aller la voir en vrai demain. Direction la citadelle du Caire, connue sous le nom de citadelle de Saladin, qui abrite plusieurs mosquées, dont celle de Mohamed Ali. Elle a été construite entre 1830 et 1848 sous le règne de Mohammad Ali Pacha de la dynastie égyptienne moderne. Il faut
savoir que pour la petite histoire, à l'intérieur, il y a une horloge qui a été offerte par les Français en échange de l'obélisque qui est situé à la place de la Concorde à Paris. Voilà, pour la petite histoire. Cette mosquée a été créée au XIIe siècle par Saladin avec des blocs issus des pyramides qui se situaient à Gizeh, d'où le fait que la mosquée a la même couleur que les pyramides. De base, l'édifice extérieur est de couleur calcaire et avec le temps, le soleil, le sable d'Égypte, ça a tourné à cette couleur un petit peu orangée comme vous pouvez le voir. Les deux colonnes que vous pouvez apercevoir derrière moi font jusqu'à 25 à 30 mètres de hauteur. À l'époque, ça permettait de prévenir les attaques ennemies et d'avoir une vue globale sur toute la cité du Caire. Je pourrais ajouter à ma to-do list que je me suis fait foutre dehors d'une mosquée parce que c'est l'heure de fermer. Mais au moins t'as compris ce qu'il a dit. C'est une magnifique vue avec un magnifique coucher de soleil pour nos derniers jours au Caire. Maintenant, on va se diriger en direction de l'aéroport pour aller à Luxor. Ça rime et j'ai même pas fait exprès.